Salam alaikum. Dans cette vidéo, je vais entamer le concept de polymorphisme, qui est une des caractéristiques essentielles de la programmation orientée objet, entre autres l'héritage et l'encapsulation. Donc le polymorphisme est un mot grec, il est formé de deux mots, le mot poly et le mot morphisme. Poly ça veut dire plusieurs et morphisme ça veut dire forme. Alors que l'héritage concerne les classes et leur hiérarchie, c'est-à-dire leur organisation, le polymorphisme est relatif aux méthodes dans les classes et leur utilisation dans ces classes. Donc, pourquoi le polymorphisme? Quelle est son utilité? Le polymorphisme permet de définir des méthodes pour des objets d'une classe avant que celle-ci ne soit créée. Pour cela, on crée une classe de base avec des méthodes dont seront issues les futures classes avec ces méthodes. Donc, il permet la réutilisation des mêmes méthodes dans des classes différentes. Donc, je peux dire qu'il allège la programmation et en même temps fortifie la sémantique de notre programmation. Il existe trois types de polymorphisme. Il y a le polymorphisme ad hoc, ou bien de surcharge, ou en anglais le overloading. Il y a le polymorphisme paramétrique, également appelé généricité ou en anglais template. Et troisièmement, le polymorphisme d'héritage, également appelé redéfinition ou bien spécialisation ou encore en anglais overriding. Donc j'insiste sur l'apprentissage de la terminologie liée à l'approche objet ou bien à toute approche scientifique parce que c'est important pour qu'on puisse bien lire les références liées à notre étude. Bien, donc le polymorphisme de surcharge est appelé overloading. Il permet d'utiliser les mêmes méthodes avec le même nom, la même signature et les mêmes fonctionnalités, mais dans des classes différentes. Exemple, on a trois classes, la classe A, la classe B et la classe C, et chaque classe a la même méthode qui s'appelle afficher. La signature d'une méthode est le nombre et le type statique des arguments ou paramètres d'une méthode. Bien. Deuxièmement, le polymorphisme paramétrique. Il est appelé généricité. Il représente la possibilité de définir plusieurs méthodes avec le même nom, mais de signatures différentes, c'est-à-dire les paramètres différents. Différents sur le plan de nombre et ou les types des paramètres. Donc, il rend ainsi possible le choix automatique de la bonne méthode à adopter en fonction du type de données passées en paramètres. Exemple, si on définit une méthode addition, on peut l'utiliser selon les types de paramètres passés à cette méthode, ou bien pour additionner des entiers, donc les types des paramètres et integer, ou bien l'addition de float, donc le type est float, ou bien l'addition des caractères, donc le type des paramètres et de type caractère, donc ou bien une concaténation. Bien. Troisièmement, le polymorphisme d'héritage. Bien sûr, il est lié au concept d'héritage. Donc, on doit avoir un héritage dans notre conception. Donc, ça s'appelle la redéfinition ou bien la spécialisation ou bien le overriding. Il consiste à utiliser la même méthode déclarée dans la classe mère ou bien la superclasse ou bien la classe de base dans les classes filles ou bien classe enfant ou bien classe dérivée. Donc, on utilise les mêmes méthodes dans les classes filles avec le même nom, le même type de retour et les mêmes paramètres en nombre et en type, c'est-à-dire la même signature. Mais on peut toujours spécifier ou bien changer dans le traitement de la méthode. Bien, donc on va essayer de faire un exercice pour chaque type de polymorphisme pour bien voir comment l'utiliser et le programmer. Dans cette vidéo, on va entamer le type de polymorphisme d'héritage en résolvant cet exercice et pour les deux autres cas, on va les exposer dans d'autres vidéos. Donc l'exercice est le suivant. On doit définir une classe véhicule qui a comme attribut les informations liées, ou les informations qui sont en commun à la majorité des véhicules, la marque, la date d'achat, le prix d'achat et le prix courant. Puis on doit définir un constructeur surcharge ou bien avec paramètres dont les paramètres sont la marque, la date d'achat et le prix d'achat. Les attributs doivent être déclarés avec un niveau de visibilité privé. On doit définir dans cette classe véhicule une méthode publique affiche
qui affiche les valeurs des attributs. Puis, on doit créer une hiérarchie d'héritage en créant deux classes filles, la classe voiture et la classe avion, qui héritent de la classe véhicule, mais qui ont des attributs et des méthodes spécifiques. On va les voir dans le diagramme de classe conçu tout à l'heure. Puis, on doit définir bien sûr le constructeur de la classe voiture et de la classe avion avec les paramètres des deux sous-classes. Puis, on va ajouter une classe spécifique aux classes filles qui s'appelle calcul prix pour calculer le prix de vente de la voiture ou bien de l'avion, bien sûr en utilisant l'attribut prix d'achat de la classe mère véhicule. Il y a un contrôle ici, le prix doit rester positif. Donc si par calcul on le trouve négatif, on le met à 0. Donc pour calculer le prix de vente de la voiture ou bien de l'avion en utilisant l'attribut prix d'achat, qui est un attribut de la classe mère, on utilise la formule suivante. Prix de vente égale à 1 moins décote fois le prix d'achat. C'est quoi décote? À partir de la date de son achat, un véhicule perd de sa valeur chaque année. C'est ce qu'on appelle la décote. Elle est mesurée par pourcentage. Donc, lorsqu'on souhaite connaître le véritable prix d'un véhicule, une multitude de facteurs sont à prendre en compte, comme la marque, le modèle, le moteur de la voiture, l'année de la mise en circulation de la voiture, le nombre de kilomètres parcourus par le véhicule, etc. Donc, tous ces paramètres rentrent dans le calcul de l'attribut des cotes pour pouvoir, par la suite, calculer le prix de vente. Donc, dans cette diapo, je vous donne les différentes formules pour calculer l'attribut des cotes. Donc, il y a les formules spécifiques pour l'avion et des formules spécifiques pour la voiture. Donc, toutes ces formules, c'est pour pouvoir coder la méthode calcul qu'on va déclarer dans les classes avion et classe voiture. Donc, après avoir compris les besoins de l'exercice, automatiquement, on doit modéliser notre travail. La modélisation donne un diagramme de classe, qui est un modèle très important dans l'étude orientée objet. Dans toute étude entamée en utilisant l'approche orientée objet. Dans notre diagramme, c'est-à-dire en comprenant les besoins de l'exercice, donc on doit avoir 3 classes. La classe mère, véhicule, avec ses attributs et ses méthodes. Donc véhicule, c'est le constructeur, et affiche, c'est la classe qui affiche les attributs. Et les deux sous-classes, voiture et avion. Et bien sûr, une classe qui contient la classe main. Donc, pour pouvoir lancer l'exercice, je vais le faire dans une autre diapo par manque de temps. Merci pour votre attention.